Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, il est 6h53. Je vous prends un peu après le café parce que je vous ai expliqué, j'ai un nouvel accueilli qui fait pas ses siestes en même temps que les autres. C'est pas très grave hein, en soi, c'est normal. Sauf que j'ai plus mon petit temps de sieste pour préparer mes vidéos, donc je l'ai fait tôt le matin, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être avoir encore un peu endormi. Pourtant j'ai bu mon café, mais voilà, je mets du temps à émerger le matin. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça quand même ensemble. Donc on va faire le bilan de la deuxième semaine de septembre. La semaine dernière, j'avais fait une semaine quasi blanche, puisque j'avais fait que HelloFresh et l'essence. Le reste, on n'avait pas touché. Cette semaine, c'est pas du tout la même. Qui dit semaine blanche la semaine avant dit dépenses l'autre semaine, puisqu'on puise dans les réserves forcément. Donc là, j'avais pas checké, j'ai fait une nouvelle fiche avec un peu plus de place, mais tout est passé. Tout est passé, hop. Donc sur ça, j'ai pas de souci. Là où j'ai un petit souci, et je vais vous expliquer, c'est que donc samedi matin, je suis allée faire les courses. On a bien rempli le caddie, on a bien chargé, et le samedi après-midi, ma fille me dit la veille, une copine à ma fille me demande si elle peut aller se baigner chez elle. Pas de souci, elle y est allée. Donc j'avais acheté des petites choses pour amener là-bas. Et l'équipe de hand féminine senior du club de ma fille reprenait les matchs le soir même. Donc ma fille voulait absolument qu'on aille voir le match. On y est allé. Ça s'est fini en est-ce que ma copine elle peut dormir à la maison, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc au final, je me suis retrouvée avec deux de ses copines. Et ça s'est transformé en on va tous au McDo. Donc j'ai pris McDo pour moi et mes enfants, pour sa copine, et j'en ai eu pour presque 50 €, qui est dans Autre, ici. Et je suis tombée sur une bonne affaire. C'est toujours... c'est pas indispensable, mais c'était une bonne affaire. Un jeu en bois sur Boncoin. Je l'ai payé 35 € je crois, quelque chose comme ça. Livré en point relais. Donc j'ai additionné dans Autre. Ça fait que j'ai dépensé 84 € par carte bleue. Et pour compenser, je vais être obligée de piocher un petit peu dans mon livret A. Alors je voulais pas le faire, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Il faut aussi quand même se faire plaisir. J'aurais pu prendre sinon d'avance dans mes enveloppes des semaines après, mais je vais pas le faire non plus. J'ai gommé, je me rappelle plus du chiffre, c'était 120 € quelque chose. Je retrouverai après le montant. C'est pas grave, 120 €. Donc je vais prendre 120 € de mon livret A, tant pis. Je savais qu'après ce mois-ci, il allait être un peu showtime parce que avec le sport qui reprend, l'équipement. Ah oui, mon fils a fait l'essai VTT aussi samedi dernier. Et du coup, il a adoré, donc on lui a repris quelques équipements sur Vinted. On lui a repris une tenue complète en court, puisqu'il ne fait pas encore très froid. On lui a repris une tenue complète en long. On lui a pris un bonnet de casque. Et qu'est-ce qu'on a pris? Un casque et des gants. Voilà. Donc j'ai additionné avec le premier Vinted qu'on a fait et mon mari m'a remboursé 20 €. Donc il m'en est un tout, j'en ai pour 32,72 €. Voilà, je pense que j'ai fait le point sur comment on en est arrivé là. Après tout ça, j'ai pas touché, j'ai pas voulu perturber mon cerveau dans un premier temps. Et vous, si vous suivez mes vidéos, voilà, on reste
on reste comme ça. Le mois prochain, je vais avoir une paye bien supérieure puisque voilà, mon bébé, le bébé qui est arrivé sera plus en adaptation, donc je vais avoir un très bon salaire et je vais pouvoir rattraper ces 120 euros, que j'ai pas mis de côté ce mois-ci, mais que j'ai pris en plus dans mes économies. Mais bon, ils sont là pour nous aider à pallier à certains mois. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux économies. Alors je vais dézoomer peut-être un petit peu. À chaque fois, il y a une chance sur deux que je tourne dans le mauvais sens et je tourne dans le mauvais sens. Voilà, donc en course, sur 140 euros, il me reste pas grand chose. Hop. Il me reste... allez, 5,50 € puisque les petites pièces, je les utilise pas dans mes défis. Donc 5,50 €. Dans maison, il me reste rien. Il me reste que des petits centimes. Hop, il me reste 11 centimes. J'ai refait le stock du sac poubelle, de pastilles lave-vaisselle, tout ça. Et il me reste 20 € dans le loisir puisque ben, le McDo, je l'ai payé par carte bleue. Et c'est tout. Donc on est passé d'une semaine parfaite à une semaine avec peu d'économies, mais bon. Il y a des économies, c'est déjà pas mal. Donc on a 25,50 €. Mon stylo. J'ai dit 5,50 € dans les courses. Maison, j'ai dit rien. Loisir, 20. Carburant, rien. Au cas où, rien. Si, au cas où, j'ai toujours mes 10 € qui sont dans le défilé cartes. Et du coup, hop, je vous montre, ils sont encore là. Mais vous voyez pas. Ils sont encore là, donc je vais les mettre dans au cas où que j'ai économisé 10 €. Et ça nous fait du coup 35,50 €. Heureusement qu'ils sont là, ces petites cartes et qui me font économiser avant même que la semaine commence parce que vous voyez, j'ai eu des petits sous sur la carte Leclerc aussi, je crois que j'ai eu 3 € et quelques. Je vais vous dire ça. Tac. Allez. J'ai eu 3,64 €. Ce qui me fait un total en avantage carte de 50,79 € en cumulé, c'est cool. Bon Coin, il n'y a rien eu cette semaine. Ah oui, en parlant du Bon Coin, il faut que je vous dise quelque chose. Parce que je vends des trucs, mais je vais acheter des choses aussi. Dépenses, je les noterai après. Quoique 140 moins 5,50 €, 134,50 €. 40, 0, 20, 0, 0, 0, 0. Ah oui, mais j'ai mis que carburant, je ne mettais pas là. Parce que j'ai mis en carte. Toc. Donc ça fait 174,50 €. Toc. Et maintenant, on va mettre dans les défis. Comment je vais faire? C'est toujours la même chose.
Mince, je vais pas fermer parce qu'après je saurais plus où j'en suis. Ah mince. Voilà. Alors, je vais mettre les 2 € dans les 2 € déjà, c'est fait. Ça va être assez facile là, ce que je vais faire, parce que... Ah, j'ai mis, j'ai mis des trombones, vous voyez. Il n'y a pas plus bête que celui qui veut apprendre, hein, de ses erreurs. Donc j'en ai 2. Ça fait 168. Je pense qu'après, à 200 €, je l'arrêterai celui-là. Je vais commencer à faire des échanges. 168. Vous voyez? Non, je suis basse. Je vais zoomer un peu même. Hop. Je pense que je vais l'arrêter. Je vais faire des échanges. J'ai commencé sur les 168 €. Je crois que j'ai 60 € en billets que j'ai échangés. On est le 12, je crois. 12 septembre. 12, oui, si, 12 septembre. 09. Je vais un bug parce que j'ai vu août au-dessus. Plus 4, 168. Oh, c'est cool, ça monte bien quand même. Même si je l'avais commencé un peu avant de commencer la méthode des enveloppes. J'aimais bien mettre mes petites pièces de 2 € dans une boîte. Et ça fait des économies sans s'en rendre compte, donc c'est cool. Et je les mets dans ma boîte là-bas. Pas de billet de 5 cette semaine. Ça c'est fait. Je vais mettre 20 € dans la gym. Je vais mettre tout dans la gym. Comme ça je l'avance aussi parce que le justo il va finir par arriver, je pense, bientôt. Et si il s'approche vraiment des 130 €, on n'y est pas encore. Donc 21. Est-ce que je les ai là? Alors 1, 50 et après 10, 12, 15, 18, 20. Donc je serai à 50, 50 plus 21, 50, 72. Elle sera allée vite cette vidéo, je pense. « 72 €. Elle va aller vite cette vidéo, du coup voilà. Quand on met toutes les économies dans le même panier. On est toujours le 12 septembre. Plus 21,50. 72. Ils ont dit entre 100 et 130 €, donc on s'approche doucement de la vérité. Il faudra que je fasse un échange aussi, peut-être entre les petites pièces. Ah là là. Voilà, ben, on a tout mis. J'avais dit aussi que je laissais dans ma pochette défi des cartes. Je l'ai cassée cette pochette. Je pense qu'il faudrait que je la change. Par contre, je vais juste au moins récupérer la carte pour pouvoir faire le tirage juste après. Et je vais
garder carrément ça pour pas oublier. Parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai oublié. J'oublie à chaque fois. Donc on va noter que j'ai mis défi 2 €. J'ai mis 4 € en semaine 2. Est-ce que vous voyez? Ouais. J'ai mis 4 € en semaine 2. Et défi de la gym, il est où? 21,50. Et défi des cartes. J'ai mis 10 €. Donc normalement on arrive bien à 35, c'est ça? 35,50. 1, 4, 5, 10, 35, 50, c'est bien ça. Bon, en même temps, il y a peu de chances de faire des erreurs quand même en si peu de temps, en si peu de défis. Donc on va faire le remplissage. Alors le remplissage, tac et tac. Ah oui, je vous disais, j'allais vous expliquer un truc pour le Bon Coin et pourquoi peut-être j'ai pas pris dans imprévu pour notre sortie McDo de la dernière fois. Tout simplement parce que mes enfants, ils ont besoin d'une bibliothèque dans leur chambre, chacun. Ça fait des semaines que je regarde sur le Bon Coin qu'il y en ait une qui sorte. Je voulais une en particulier, je voulais la Billy de chez Ikea, en grande, en 200. Et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui la vend, qui en vend 3 même. Donc ça m'arrange. Et donc je vais utiliser mon argent extra pour acheter ces étagères. Et ma fille, elle a un lit en 140 dans sa chambre. Et elle veut en changer parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas trop de place pour jouer. Je la comprends un peu. Mais elle voulait récupérer notre ancien lit. Parce qu'elle trouvait que c'était trop bien d'avoir un lit grand en 140, qu'on avait de l'espace. Parce qu'elle bouge beaucoup la nuit en plus. Donc, mais elle s'est bien rendue compte qu'en fait ça prend de la place. Donc elle va récupérer son lit qu'elle avait donné à son frère. Pardon, je bois un petit coup. Elle va récupérer son lit qu'elle a donné à son frère. Et son frère a trouvé un autre lit sur le Bon Coin. En forme de cabane avec un tiroir dessous où on peut quand même inviter les copains. Et on va récupérer tout ça ce week-end. Mon mari participe, donc ça fait 100 € chacun. Et c'est pile poil ce que j'avais dans imprévu. Donc c'est pour ça que pour le reste, j'ai piqué un peu dans mon livret A. Enfin j'ai piqué. Si la gym se débite ce mois-ci, j'ai piqué, sinon j'ai pas piqué. Mais bon, je vais quand même faire comme ça. J'ai pas envie que ça soit reporté. Donc j'arrête de parler et on passe au remplissage. Donc 140 € pour les courses. 140. Et je suis dans le bon sens là ou pas? Oui. 140 € pour les courses. Faut que je refasse mes intercalaires pour que ça dépasse juste un tout petit peu. Que là, maison 40 €. Moi j'ai refait le stock, donc ça devrait aller, mais bon. On verra. Vous savez que nous les courses c'est le samedi. Tous les samedis matin. Maman a fait les courses pendant que les enfants. Un est au sport. Et l'autre, soit elle va chez mamie, soit elle reste à la maison. Le temps que son papa revienne d'avoir amené son frère au vélo. Donc loisir 20 €. Carburant, il n'y a pas cette semaine. Et au cas où, il m'a manqué des billets pour faire de la monnaie. J'ai mis 10 € je crois chez Lana. Voilà. Donc je vais prendre que 10 €. Après il y aura un peu de changement au mois d'octobre parce que je me rends compte que quand même il me manque un peu des enveloppes
il faut que je refasse un peu mon budget, sachant que je vais avoir un salaire un peu plus important. Donc ça va être plus facile de refaire le budget. Je vais reprendre des points. Hop. Voilà, ça c'est rempli. J'attrape le jeu de cartes. Je remets mon 10 noir et on mélange. Parce que il me manque un peu des petites enveloppes, voilà, vous voyez, extra par exemple, ou la dernière fois il y avait des promos sur, si je me rappelle plus sur quoi c'était, où il fallait acheter 2 pour avoir le 3e gratuit. C'est intéressant, sauf que ça fait vite monter des grosses sommes. Donc ça, faudrait que j'essaye de prévoir un budget promo, ou une enveloppe promo pour les économies de la semaine par exemple, pour faire grimper un peu le budget course quand on a besoin. Allez, mince, vous voyez pas tout. Hop là. Allez, sur le bord pour une fois. Ah 7 x 2, 14. 14. Comment je vais faire ça? Il est bien ce jeu, mais je me mets dans la panade à chaque fois. 14. Je vais prendre dans le loisir, tant pis. Dans maison, parce que je compte pas dépenser beaucoup. Dans maison, je vais prendre 20. Comment je vais faire? Je vais récupérer des pièces de 2. Comme ça, ça me fera un échange. Est-ce que c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai pris une de trop. Voilà. Donc, 20 € en pièces de 2. Et je vais tout de suite mettre du coup... non, c'est pas là. Je vais tout de suite mettre mon billet de 20 dans mon enveloppe de 2 €. Allez. Et donc 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la carte. Et du coup, je pars avec 26 € de budget pour la maison. Ça devrait aller. Franchement, ça devrait aller. Je pense pas que j'aurai à récupérer ces petits sous-là. Par contre, je pense que je vais changer l'enveloppe. Vous savez, l'autre jour, avec ma chirurgie plastique, je l'ai abîmée et du coup, j'ai du mal à l'ouvrir maintenant. Mon stylo, plus 14, ça fait 24. Ça. 24 et on est le 12 septembre. Bon, c'est pareil, ça monte vite ce petit défi-là. Ça force à faire des économies. Parce que j'aurais pu prendre 10 € là et 20 € en loisir et j'aurais emprunté que quelques euros dans mon livret. Mais comme j'avais fait pas mal d'erreurs de calcul, tout ça, il fallait bien que je compense quand même. Donc je me suis dit, je mets tout. Et tant pis, on fera mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais montrer comment je mets le masking tape
sur les enveloppes pour qu'elles ne soient pas bloquées. Donc je vais refaire une enveloppe vite fait pour vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on fait. Attendez, j'attrape. Il est où mon masking tape? C'est un bazar fini dans mon tiroir là. C'est pas possible. Je pensais pas l'avoir rangé, en fait si, il est là. Donc je vais recommencer cette enveloppe, comme ça vous voyez. C'est très facile, hein. Tellement facile que j'aurais pu le faire avant de casser mes enveloppes. Alors, je suis pas dans le champ de la caméra. Donc j'enlève celui que j'ai mis et je vous montre. Bon, peut-être pour pas gaspiller, je vais réutiliser celui-là. Donc vous prenez un bout de masking tape, vous ouvrez votre enveloppe, vous passez... Attendez, j'enlève mon billet pour pas le scotcher. Vous passez dans l'enveloppe une partie du masking tape, le plus haut possible, c'est le mieux. Hop. Voilà. Et vous repliez sur l'avant. Et comme ça, quand vous allez fermer l'enveloppe, ben, il y aura toujours cette partie qui sera pas scellée. Et du coup, vous passez votre angle et hop, voilà. C'est fait. Et j'ai fait ça du coup, bien sûr, sur mes enveloppes, sur toutes mes enveloppes. Parce que ben, ça, on en tire des leçons de galérer. Vous êtes plein à avoir bien ri, donc au moins je vous aurais diverti avec cette histoire d'enveloppe qui ne s'ouvrait plus. Là, on n'a pas bien fait augmenter les enveloppes, mais bon, on peut pas toujours faire tout augmenter de toute façon, donc... Ah, j'ai fait ma nouvelle synthèse. Elle est trop belle. C'est mieux. C'est vachement plus clair. Bon, voilà, on a fait le tour. On est paré pour une nouvelle semaine. Demain, en plus, les courses, je sais pas comment je vais faire. Parce que demain matin, mon fils va au VTT et il faut que je l'inscrive à l'école de musique. Et donc, c'est samedi matin, les inscriptions. Il y a une liste d'attente longue comme le bras si on n'y va pas le jour même. Donc, il faut y aller le jour même, mais en avance. Donc, les inscriptions, c'est ouvert à 11 h. Je pense que je vais y aller vers 10h15, 10h20. Parce que la directrice m'a dit par téléphone, venez 30 minutes avant. Sauf que si elle dit ça à tout le monde, en fait tout le monde va venir 30 minutes avant et j'aurai pas d'avance sur les autres. Et ça lui tient à cœur, donc je vais être sûre d'avoir une place. Donc je vais arriver 40 minutes avant, je pense, histoire d'être bien sûre de ne pas arriver après d'autres parents. Et après, mon mari récupère son meilleur ami au VTT et il passe la journée et la nuit avec nous, donc je sais pas quand est-ce que je vais aller faire les courses, sachant que samedi à 14 h on récupère son nouveau lit, dimanche à 14 h on récupère les étagères, les bibliothèques. Ça s'annonce être un week-end chargé. Chargé, mais pas trop de dépenses du coup, parce qu'en général, quand on fait que vadrouiller comme ci, pas comme ça, on va pas dépenser grand chose. Et puis vu que le copain, mon fils, vient, ils vont passer la journée à jouer, on va aller nulle part. Il y a un temps pourri qui est prévu, de toute façon, donc voilà. Ah, voilà, un week-end bien chargé qui s'annonce, mais je trouverai bien un moyen de faire les courses de toute façon, parce que sinon, on va avoir des problèmes pour manger. Ah oui, et mon fils et ma fille font un marathon, je sais pas si une course à pied, parce que marathon c'est un bien bon mot, une course à pied aussi samedi après-midi avec leurs copains, donc quand je vous dis chargé, c'est chargé. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!